Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des événements qu'on appelle événements de la fin des temps. Dis avec moi eschatologie. Voilà, c'est un thème gonflant ou bien c'est un thème important qui veut dire simplement les événements de la fin des temps. Et je ne vais pas être très, très théorique. Et j'ai appelé mon thème 666, la marque de la bête et le vaccin. Dis Amen. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai été interpellé par beaucoup de gens. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu la pandémie de la Covid, parce qu'il y a eu le vaccin, parce que dans certaines régions, certains pays, il y a le pass sanitaire, les chrétiens s'interrogent. Ils s'interrogent, est-ce que c'est l'avènement de la bête? Est-ce que nous sommes dans la fin des temps? Est-ce que c'est l'avènement de l'Antéchrist? Certains s'interrogent, certains ne s'interrogent pas, certains sont déclaratifs. Hein, quand ils vous envoient des vidéos, et j'avais voulu, par la grâce de Dieu, préciser la pensée de Dieu sur ce sujet. Dis Amen. Pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Et surtout parce que si Dieu permet ces événements, c'est qu'il y a un enseignement que nous devons tirer en tant que croyants. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais lire avec vous Apocalypse chapitre 13, les versets 16 jusqu'au verset 18. Apocalypse chapitre 13, les versets 16 à 18. Si tu as trouvé, dis Amen avec moi, pour m'encourager. Ok, donc je fais la lecture. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse ce message. Vous avez 666, le chiffre de la bête, les événements de la fin des temps ont toujours capté l'imagination des gens. Et c'est un des sujets qui est à la fois le plus connu de la Bible, mais en même temps le moins compris de la Bible. À chaque événement, on mentionne 666. On a retrouvé dans des noms, dans des codes barres. J'ai souvent l'impression que les chrétiens s'amusent à se faire peur. La Bible dit quelque part, n'appelez pas, en anglais, conspiracy, comment on dit ça? Un complot, merci. N'appelez pas complot ce que tout le monde appelle complot. C'est pas parce que tout le monde crie qu'on doit crier aussi. Nous avons l'intelligence et la sagesse. Dis Amen. Et c'est pour ça, quand l'apôtre Jean a cette révélation et qu'il parle de 666, il ajoute, c'est ici la sagesse. En tout temps, il ne faut pas réagir au hasard. Il faut comprendre le sens de ce chiffre. Ce matin, je voudrais vous expliquer, mais je ne peux pas le faire si je ne vous parle pas des événements qui entourent cela. Parce que lorsqu'on parle des événements de la fin des temps, le point central, c'est le retour de Jésus. Parce que Jésus revient. Amen. Jésus revient. La Bible dit qu'il y a trois choses qui sont importantes. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, l'espérance en quoi? L'apôtre Paul parle à Tite. Il dit
que la grâce de Dieu a été manifestée et elle nous enseigne à renoncer à notre vie passée, à vivre dans le temps présent selon la parole de Dieu, en attendant l'espérance, la bienheureuse venue de notre Seigneur Jésus. Donc la vie chrétienne est en 3 parties. Partie 1, renonce à ta vie passée. Dis Amen. Partie 2, vis comme un enfant de Dieu. Mais partie 3, aie une espérance. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'espérance, tu n'es pas mieux que le pire des païens. L'apôtre Paul dit la chose suivante. J'aime beaucoup Paul parce qu'il dit des déclarations importantes. Il dit, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, s'il n'y a pas de vie, s'il n'y a pas d'espérance, alors je suis le plus malheureux des hommes. Pourquoi il dit ça? Parce que pendant que ses camarades voient, lui, il ne voit pas. Quand les gars cherchent femme, ils ne cherchent pas femme. Quand les gars volent et puis ils ont des voitures, ils ne volent pas aussi. Ils se privent de toutes sortes de choses. Si maintenant, après avoir fait tout ça, arrivé au ciel, il n'y a pas d'éternité, mon ami, à nous aller. Pourquoi je me priver de ce plaisir, en guillemets, alors qu'il n'y a pas d'espérance? Le chrétien qui n'a pas d'espérance est un chrétien charnel. Tu vois dans sa vie chrétienne, parce que tout ce qu'il cherche à faire, c'est obtenir les plaisirs de ce monde. Or, il y a bien une raison pour laquelle la Bible appelle le diable le prince de ce monde. Parce que les plaisirs de ce monde, le diable va te les donner encore plus que Dieu va te les donner. Il ne faut pas dire Amen. Mais je te dis la vérité. Les païens sont plus riches que nous. Dis Amen. Ça c'est vrai, mais c'est faux. Ils sont plus riches que nous. Ils ont les plus grosses voitures que nous. Amen. Ils ont des promotions plus que nous. C'est ça ou c'est pas ça? En d'autres termes, Dieu peut faire toutes ces choses-là. Mais si c'est ce que nous recherchons, si c'est le but de notre vie sur la terre, il y a un problème parce qu'on est dans le mauvais camp. Mais si nous recherchons l'éternité, allons dans le bon camp. C'est pour ça que chacun de nous doit aspirer à une espérance glorieuse. Oui, on veut être béni sur cette terre. Alléluia. Oui, on veut que Dieu nous fasse grâce. Mais nous avons une espérance. Et vous savez, pour que nous puissions ne pas nous attacher à la terre régulièrement, Dieu nous fait une piqûre de rappel. Par exemple, il envoie une pandémie, il envoie des problèmes, et chacun maintenant va enlever sa tête sur les choses qu'il cherche tous les jours. Et chacun va penser à l'éternité. Donc Jésus revient bientôt. Dis Amen. Le Seigneur revient et il a donné 4 grands signes de son retour. Pour ceux qui veulent faire une étude biblique, vous pouvez lire ça dans Apocalypse chapitre 6. Et dans ce texte-là, la Bible nous parle de 4 chevaux et de 4 cavaliers. Et chacun des cavaliers et chacun des chevaux représente un signe. Le premier cavalier, c'est un cheval de couleur blanche. Il est monté sur le cheval et on dit qu'il a un arc dans sa main. Et au-delà de l'arc, on lui dit qu'on lui a donné le pouvoir de vaincre. Ce cavalier qui est sur un cheval blanc, même si son cheval est blanc, les insignes qu'il a sur son cheval montrent que ce n'est pas Jésus-Christ. Parce que l'arc représente la rébellion contre Dieu. Et la puissance de vaincre n'est pas la puissance de Jésus. Jésus a la puissance de l'amour, la puissance de la conviction, la puissance de la transformation, la puissance du choix. Celui qui a la puissance de vaincre, c'est le diable. Celui qui a un arc, c'est le diable. Donc ce cavalier, alors qu'il est sur un cheval blanc, il symbolise ce qu'on appelle la séduction. Jésus dit, avant que je ne vienne, il y aura des faux prophètes. Ils seront en tellement grand nombre, ils vont faire des choses tellement extraordinaires que même s'il était possible, même les élus seraient attrapés dans leur piège. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir se montrer dans des habits spirituels,
alors que le fondement de ce qu'ils font est purement diabolique. Aujourd'hui, ils pilulent dans la nation. Ils pilulent dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à Jésus, sinon ils vont t'attraper un matin. Je n'ai pas le temps de vous donner des exemples. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça fait froid au dos. La séduction, les prophéties mensongères, les onctions obtenues par mysticisme, les vies impures dans l'église, des choses qui ne peuvent même pas se nommer, mais c'est des gens là qui ont pignon sur rue. Ils ont une foule qui les suit. Pourquoi? Parce que Jésus dit ça. Il dit, l'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais comme ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se faire une foule de docteurs selon leur propre cœur. Voilà un qui se promène sur Internet pour dire tu peux marier 10 femmes. Mais c'est pas ça. Et il a 57 000 vues, 100 000 vues. Il est populaire. Pourquoi? C'est pas parce que son enseignement est bien, mais parce que son enseignement va... Aïe! On dit comme ils ne supporteront plus la saine doctrine, ils veulent des prophètes qui vont lui dire des choses qu'ils aiment. Tu peux marier 10 femmes. Moi c'est bien, après j'avais ma femme, j'avais ma maîtresse, donc je peux avoir 10, ça fait 2. J'ai ajouté 3, j'ai ajouté 4. C'est pas la parole de Dieu ça. Amen. Premier signe. La séduction. Bien aimé, malheureusement, ça ne va pas diminuer. Malheureusement, ça va augmenter. Et la question de savoir, est-ce que nous sommes prêts par rapport à ça? Deuxième signe, quand le cheval blanc est passé, un deuxième cheval est passé. La Bible dit, j'espère que je dis dans l'ordre, attends, je vais prendre mes notes pour ne pas dire dans l'ordre qui n'est pas juste, que je les cite dans l'ordre d'apparition. Voilà. C'est le cheval roux. Et la Bible dit que le cheval roux est symbole de la guerre. Une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Malheureusement, nous n'allons pas vers la paix, mais nous allons voir de plus en plus de conflits. Et les conflits vont être de plus en plus sanglants. Et est-ce qui se passe en Afghanistan? Ça donne froid au dos. Comme une puissance comme les États-Unis peut partir et puis laisser les gens s'entretuer comme des animaux. Et le président commente en disant, le président américain, que si les Afghans ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, lui peut faire quoi? Alors que c'est eux qui sont peut-être occupés. Voilà le problème. Quand le Seigneur dit une nation contre une nation, il dit ensuite une ethnie contre une ethnie. Quand il dit un peuple contre un peuple, on dit c'est le mot ethnos. C'est-à-dire ce n'est pas seulement des guerres entre les nations, mais c'est des guerres à l'intérieur des nations. Et c'est ce qui se développe. Troisième cheval. C'est le cheval noir. Ce cheval noir, on dit, il est venu pour attaquer l'orge et le blé. Mais il dit de laisser en paix l'huile et le vin. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? L'orge et le blé sont les denrées de tous les jours. L'huile et le vin sont les denrées des hommes riches. Ça veut dire quoi? Qu'un des signes de la fin des temps, c'est que les pauvres vont s'appauvrir et les riches vont s'enrichir. En 2016, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, 1% de l'humanité est plus riche que 99% qui restent. Est-ce que je peux reprendre? 1% de l'humanité est plus riche que 99% qui restent. Ça, c'est la première fois. Donc, les riches sont de plus en plus riches. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et le quatrième cheval, c'est ce qui nous intéresse. On dit que c'est le cheval pâle. C'est les maladies, c'est les fléaux, c'est les catastrophes naturelles. Et cela est là pour nous dire simplement que Jésus revient bientôt. Dis ça à ton voisin. Dis bien. Dis bien, bien, bien.
Si tu veux faire attention, je vais aller un peu rapidement. Il y a un cinquième signe qui est Israël. Le Seigneur dit, quand vous verrez le figuier reverdir, sachez que le temps est proche. Et dans Osée, Israël est comparé à un figuier. Donc, Israël, depuis 1948, est à nouveau une nation. Et beaucoup de prophéties sur Israël sont accomplies sous nos yeux. L'entrée massive des gens en Israël, tout ça c'est pour nous rappeler une seule chose. Jésus revient. Maintenant, quelqu'un me dira, pasteur, et 666 dans tout ça? C'est que dans l'Apocalypse, avant le retour de Jésus, il y a un téléphone qui sonne. D'accord. C'est pas grave. C'est que dans l'Apocalypse, quand on parle autour de Jésus, on parle de la manifestation d'un système diabolique. Et ce système-là est en train d'être mis en place. 666, dis-moi 666. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez bien? D'accord. Donc c'est 3 fois le chiffre 6. Donc si on a 3 fois le chiffre 6, c'est qu'on parle d'une trinité. Amen. 3, c'est une trinité. Quand vous lisez Apocalypse, il n'y a pas une bête, mais il y a 3 bêtes qui sont décrites. Et je vais expliquer. La première bête s'appelle le dragon. Vous pouvez lire. La seconde bête sort de la mer. Et la troisième bête sort de la terre. Et la Bible dit que le dragon d'Apocalypse s'est incarné dans la bête qui sort de la mer. C'est bon? Et la bête qui sort de la terre doit amener tous les humains à adorer la bête qui sort de la mer. Est-ce qu'on peut reprendre? Le dragon, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. Le dragon s'incarne dans la bête qui sort de la terre, la mer, pardon, et la bête qui sort de la terre doit faire que tout le monde adore la bête qui sort de la mer. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Ce n'est pas très compliqué, car c'est une trinité. La trinité, on la connaît. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Amen. Ce qu'on appelle l'incarnation. Donc Dieu s'est fait chair. Il s'est incarné dans la personne de Jésus. Et quand il s'est incarné dans la personne de Jésus, le Saint-Esprit vient maintenant pour que nous tous on puisse adorer Jésus. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. C'est ça la Trinité. Dieu le Père s'est incarné dans la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit vient pour que nous puissions tous adorer Jésus. Cette Trinité-là, si on reste en matière de nombres, ça fait 7, 7 et 7. Pourquoi? Parce que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. 7 comme la perfection, le Père est parfait, le Fils est parfait, le Saint-Esprit est parfait. Mais comme le diable est un singe de Dieu, il veut faire tout ce que Dieu a fait, mais à sa manière. Comme il n'est pas divin et qu'il veut régner, le dragon, le diable, va s'incarner dans un homme qu'on appelle l'Antéchrist. Cet homme qu'on appelle l'Antéchrist, dans lequel le diable va s'incarner, va travailler avec un autre homme qu'on appelle le faux prophète, qui va développer une religion unique pour que tout le monde adore l'Antéchrist. 666. 3 fois 6. Au-delà d'un symbole sur ta main et sur ton front, c'est un système qui est en train de se mettre en place. Ce système veut qu'il y ait un gouvernement mondial, une religion mondiale et une adoration mondiale. Et tant que ce n'est pas en place, le diable travaille à ça. Dis Amen. Bon, est-ce que l'Antéchrist est déjà là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il se prépare quelque part? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, tout ce que les hommes vont faire, c'est pour créer un gouvernement mondial. À la tête de ce gouvernement, il y aura un homme. La Bible dit qu'il va venir au début, il va jouer au gentil avec tout le monde. Il va régler tous les problèmes.
Vous savez, l'apôtre dit qu'il y a eu plusieurs antéchrists qui sont venus. Un s'appelait Adolf Hitler. Dis Amen. Comment on sait qu'il était un antéchrist? C'est que, un, il veut avoir un règne mondial. Deux, il persécute les juifs. Trois, il persécute les chrétiens. Et c'est ce qu'Hitler a fait. Mais quand il est venu au pouvoir, il n'est pas venu par la force, il n'est pas venu par la contrition. Il est venu parce qu'il a réglé le problème des gens. Quelqu'un viendra, mes amis, il va régler les plans de guerre, les plans de division. Il va dire, c'est moi qui ai tout réglé. Il va venir au pouvoir. Et les gens vont l'acclamer. Mais après, il va changer de face. Et il va demander aux gens de l'adorer. Est-ce que vous me suivez? Mais le problème, c'est que à côté de ça, il y aura un faux prophète. Parce que quand Jean a vu la révélation de la bête, il dit, je fus étonné. Il dit, parce que cette bête-là, c'est la ville qui repose sur 7 collines. Il nous donne des indications. Et il commence à donner d'autres indications. Or, au temps de l'apôtre, cette ville-là s'appelait Rome. Et il décrit un système qui va être mis en place. Je ne suis pas en train de dire que ce système-là est le système du faux prophète aujourd'hui. Je dis simplement que dans le futur, toutes les religions vont s'unir autour d'une même religion. Et une religion va prendre le devant de ça, que je ne vais pas nommer. Qu'est-ce qui va se passer de nous les évangéliques, à votre avis? Quand ils vont unir une religion unifiée, qu'est-ce qui va se passer de nous les évangéliques? Merci. C'est pourquoi on dit que celui qui n'aura pas la marque de la bête ne pourra ni acheter ni boire. Ce n'est pas une affaire de vaccin, c'est une affaire de quand ce système va se mettre en place. Ceux qui ne vont pas vouloir entrer dedans seront persécutés. Pourquoi? Parce que nous serons les fauteurs de troubles. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans le système, comme au temps de Rome. Dans l'Empire romain, tout le monde adorait. Les chrétiens étaient persécutés, pas parce que les Romains ne les aimaient pas, parce que c'est les seuls qui ne voulaient pas entrer dans le système. Donc aujourd'hui, la question t'est posée. Si aujourd'hui, là, est-ce que tu es prêt à mettre ta vie en danger pour le Seigneur? C'est la vraie question qu'on se pose. Je débattais avec quelqu'un, elle me disait, mais tu sais, pasteur, ils ont mis une puce dans leur vaccin pour te traquer. Je lui ai dit, si on peut te traquer, on n'a pas besoin d'une puce dans un vaccin. Tu es déjà traqué. Ou bien, soulève ton portable, je vais voir. Voici la puce là que tu te promènes depuis longtemps. Avec ton portable, ils ont ta localisation. Ils ont ta photo. Tu es parti faire identification, ils ont ton empreinte. Tu es parti faire tes yeux, ils ont tes yeux. En Chine, par exemple, aujourd'hui, il y a des coins, ils ont une sorte de montant qu'ils donnent aux gens. Quand ton montant est fini, tu n'as plus droit d'entrer dans un magasin, mais quoi que ce soit. Oui, ça dit si tu fais des gaffes, tout ça, tu remplis dans la main, tu ne prends plus le bus, tout ça. Et pour ça, il n'y a pas de policier, hein? Il y a reconnaissance faciale à l'entrée du magasin. Quand tu viens, on te scanne, on dit, toi, tu restes dehors. On n'a pas besoin de puce pour traquer quelqu'un. Le monde est fait que nous sommes tous traqués aujourd'hui. Le système est mis en place. Tout ce qui va se passer, c'est que si tu es un enfant de Dieu, et c'est pourquoi je prêcherai dimanche prochain sur l'enlèvement. Débrouille-toi pour être enlevé. Parce que la Bible dit, ceux qui croient en moi, je les garderai hors de l'heure de la grande tribulation qui va toucher le monde entier. Ça veut dire que cette tribulation-là, ça va toucher le monde entier. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est de la plaisanterie. Regardez, qui n'a pas de télévision ici? Pourtant, Apocalypse dit clairement que le faux prophète va animer l'image de la bête pour que les gens l'adorent. Comment est-ce qu'il anime l'image de la bête? C'est la télé. C'est-à-dire, Jean était là-bas, il connaissait, Dieu lui a déjà révélé la télé. C'est-à-dire, c'est au travers de la télé que tout va se passer. Mais qui a cassé sa télé ici? Ne brisons pas l'outil. Ce que Dieu veut, c'est que chacun puisse s'attacher au Seigneur. Donc 666, c'est le système qui est en train de se mettre en place. Il y a avec moi un gouvernement mondial.
une religion mondiale et une obligation d'adoration. Quand cela n'est pas en place, on ne peut pas parler d'événements secondaires. Mais ces événements sont en train de nous rappeler quelque chose. J'appelle ça le match amical. Oui, parce que la vraie compétition arrive. Ils sont en train d'essayer de diverses manières de savoir comment ils vont s'organiser le jour J. Ils créent des bases de données, ils ont nos noms, etc. Mais ce qui est important, c'est que le jour J là, ils vont tomber sur nous. L'important pour le chrétien, c'est de ne pas de faire un débat. Tu peux aller te vacciner ou ne pas te vacciner, c'est ton choix personnel. Alléluia. Je n'ai rien à dire dessus. Tu peux avoir tes raisons. Mais s'il te plaît, ne mets pas des raisons doctrinales derrière. Parce que ça n'a rien à voir avec Apocalypse ou le chiffre de la bête. Et ça, c'est ton choix personnel. Parce que quand le chiffre de la bête va venir, on va nous demander d'adorer. Et c'est ceux qui vont refuser d'adorer qui vont être persécutés. Est-ce qu'avant de te vacciner, on t'a demandé d'adorer quelqu'un? Vous ne répondez pas bien. On t'a demandé d'adorer quelqu'un. Donc, quel est le problème entre le vaccin et puis le chiffre de la bête? Encore une fois, comme j'ai été interpellé, je n'ai pas dit à quelqu'un de se faire vacciner ou pas. C'est un choix personnel. Dis Amen. Tu peux avoir des raisons de santé. Tu peux avoir des raisons éthiques. Tu peux ne pas faire confiance à une technologie qui s'est créée en moins de 2 ans. Tu peux te poser des questions sur les effets secondaires à terme. Mais s'il te plaît, ne dis pas que c'est le chiffre de la bête. Ne dis pas que c'est le chiffre de la bête. S'il te plaît, mets Dieu en dehors de cette question-là. Mais maintenant, je veux nous interpeller. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Tout le monde est très calme aujourd'hui. Sans mon message ne passe pas très bien. Tu dis quoi? Amen. D'accord. Donc je pose la question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? La Bible dit que les hommes diront paix et sûreté. C'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. La Bible dit que ce sera comme au temps de Noé. Les gens se mariaient, les gens vivaient. Surtout Noé leur disait tous les jours, il va pleuvoir. Oh. Et comme il n'avait jamais plu, personne ne le croyait. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont tellement pas cru qu'il a commencé à pleuvoir. C'est que moi, quand je lis l'histoire de Noé, il y a quelque chose qui me choque. C'est que pendant des mois, Dieu a dit à Noé de construire son arche. Vous connaissez l'histoire, non? Il avait des voisins. Ils l'ont vu construire. Qu'est-ce qu'il disait? Les gens étaient là et riaient. Il a construit. Quand il a fini de construire l'arche, qu'il a commencé à pleuvoir, Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche. Et quand Noé est rentré dans l'arche, la Bible dit, Dieu ferma l'arche derrière Noé. Pourquoi ce détail est important? Quand il a commencé à pleuvoir, à ton avis, qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Ils ont tapé à la porte. Noé, pardon, il faut nous ouvrir. Noé, pardon, il faut nous ouvrir. Noé, pardon, peut nous ouvrir. Mais pourquoi Noé ne pouvait pas ouvrir? Dieu a un temps pour qu'on puisse se repentir. Dieu a un temps pour qu'on puisse changer. Je suis tellement convaincu que Jésus revient, parce que si Jésus ne revient pas, on ne pourra pas vivre dans ce monde-là. Un monde où ils sont en train de fabriquer des clones. Toi, tu veux vivre un monde où la femme que tu as mariée est ses clones. Un monde où ils sont en train de fabriquer des humanoïdes. Tu es en train de voir, oh, en fait, ce n'est pas
un être humain, c'est une machine. Ça, c'est bon. Un monde, ils ont de créer des chimères. Tu sais c'est quoi une chimère? Hein? On prend un homme, on lui met 4 pattes, on lui met un cœur de mouton, ça là, je ne parle pas de théorie. Hein. Actuellement, ils ont de faire ce genre d'expérience. Quand tous ces expériences se manifestent, à votre avis, dans quel monde on va vivre? Dans quel monde on va vivre? Ce vendant dans ça, ils sont venus fous. Ce monde va à la perdition. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que Jésus revient bientôt. Il veut nous interpeller. 666, la marque la pour le vaccin. Je veux qu'on puisse retenir une chose. Même si le vaccin, ce n'est pas la marque de la bête, il est là pour nous rappeler que Jésus revient. Il est là pour nous rappeler qu'il faut qu'on s'apprête. Et que ce monde est en train de faire sa grande répétition. Et que si tu n'es pas prêt pour le match amical, il ne faut pas penser que tu seras prêt pour la compétition. Quelqu'un me demande, pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je m'apprête? 3 choses. Première chose, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, il faut le faire. J'ai peut-être été dur dans certains propos, mais à la réalité, nous sommes dans une période où il faut que les gens se déterminent. Dis Amen. Vous savez, ce que je n'aime pas dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que le christianisme est devenu une mode. C'est compliqué. C'est compliqué. Jésus dit, il faut être chaud ou bien froid. Parce que tu es ni chaud ni froid, mais que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. En d'autres termes, tu n'es pas très chrétien, tu n'es pas très païen. Tu es dans le christo-paganisme. Tu n'es pas très chrétien, tu n'es pas très païen. C'est que ce dimanche, tu viens à l'église. Voilà. Mais lundi, tu es dans le show. Bon, mardi, tu es dans un peu de magouille. Mercredi, tu es dans les trucs sexuels. Jeudi, tu viens à la veillée. Vendredi, tu jeûnes. Dimanche, bon, c'est quoi? C'est quoi? Choisis ton camp. Choisis ton camp. Le Seigneur dit, je préfère que tu sois glacé ou bien que tu sois chaud. C'est-à-dire, si tu es païen, sois un bon païen. C'est que tu vas aller en enfer, mais au moins tu pourras avoir vécu sur la terre. Si tu es chrétien, sois un bon chrétien. Mais au milieu là, je n'en veux pas. Il dit à une église, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que tu t'imagines ce que j'avais dit? Ça veut dire que dans l'église des derniers temps, Jésus va considérer qu'il y a des églises là où il n'est pas dedans. Il n'a pas, je suis avec vous, dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire, pardon, j'ai rentré. Jésus n'est plus là. On a remplacé Jésus par beaucoup de choses. Sauf Jésus. Numéro 1, donnons notre vie à Jésus. Pardon, dis Amen avec moi. Pardon, dis Amen avec moi. Je parle avec toute ma sincérité. Je parle avec toute ma sincérité. Je ne sais pas pourquoi j'insiste aujourd'hui, mais je parle avec toute ma sincérité. Donnons notre vie à Jésus. Ce matin, j'étais en prière. Et j'ai commencé à prier pour beaucoup de choses. Car j'ai beaucoup d'activités. Et voilà ce que Dieu m'a dit. Je le témoigne. Il m'a dit, arrête de prier pour tout ça. Il dit, prie pour être plus proche de moi. Et moi, je te donnerai toutes ces choses. Je priais, oh Seigneur, il me faut un sac de ciment pour notre construction. Seigneur, vraiment, il est poteau. J'étais beaucoup de choses dans ma tête. Dieu m'a dit, arrête. Il dit, parce que vous priez pour les activités. Vous priez pour les détails. Vous priez pour le besoin. Or, moi, je vais m'occuper de toutes ces choses-là. Sois en connexion avec moi. Moi, j'ai fait au pelage que toi, tu peux même calculer. Ça m'a interpellé.
Donc j'ai laissé ciment, j'ai laissé poteau, j'ai laissé toutes mes préoccupations. Je dis, Seigneur, je bénis ton nom. Aide-moi à t'aimer, aide-moi à te connaître, aide-moi à te servir, aide-moi à m'approcher de toi. Parce que Seigneur, toi tu es le maître de ciment, tu es le maître de poteau, tu es le maître de l'argent. Ça m'a interpellé. Est-ce que Dieu va nous aider à nous approcher de lui? Donc, deuxièmement, donner notre vie à Jésus, c'est la première étape. Deuxième étape, être plus proche du Seigneur. Pardon, dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Être plus proche du Seigneur. Donner sa vie à Jésus, c'est une chose. Ça, c'est une étape. Mais être plus proche du Seigneur, c'est quelque chose de tous les jours. Alléluia. Parce que j'espère que je pourrais vous parler de l'enlèvement, mon Dieu, en un clin d'œil. Et le clin d'œil, ce n'est pas pour ceux qui s'apprêtent, c'est pour ceux qui sont prêts. Ce n'est pas pour dire non, j'aurais prié demain. Ce n'est pas ça la question. Mais est-ce que tu as prié? J'allais pardonner demain, mais pour nous, tu n'as pas pardonné. Donc, quand Jésus est venu sur place, tu n'as pas pardonné. Donc, tu restes. Mais tu ne restes pas. Il ne faut pas dire tu restes, mais tu ne restes pas. Tu restes, mais tu ne restes pas. Tu restes. L'apôtre Paul, hein, je causais mon épouse hier, et puis je lui parlais du retour. Il dit, il faut que je sois prêt. Elle dit, mais toi tu es le bishop. Il dit, il n'y a pas bishop dans le retour de Jésus. Il n'y a pas bishop dans le retour de Jésus. L'apôtre Paul dit, je traite dûment mon corps, afin que après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. C'est-à-dire quoi? Paul même là, il sait qu'il a beau prêcher, faire des miracles. S'il s'amuse là, il est resté. Il n'y a pas de diplôme pour dire non, comme tu es Paul. Il n'y a pas ça. Au moment indiqué là, tu es dans mauvais, tu restes. Ton Paul là, c'est histoire. Les chrétiens sont là, et là, chrétiens, non, moi avant, mais Dieu s'en fiche de toi avant. J'étais engagé pour Dieu, mais Dieu s'en fiche. Excusez-moi, hein. Dieu veut savoir quelle est ta position maintenant avec lui. Maintenant là. Le chrétien, avec le temps, oh, on est ensemble? Il s'enlaidit spirituellement. En d'autres termes, quand il donne sa vie au Seigneur, Dieu le rend beau. Au début, il est préoccupé par tous ses petits défauts pour les améliorer. Au bout de certain temps, il s'en fiche. Il s'enlaidit. C'est-à-dire, il peut garder rancune, ça ne lui dit plus rien. Il peut être en colère, ça ne lui dit rien. Il peut, c'est-à-dire, avant, au début là, Seigneur, pardon, mais maintenant on s'en fiche. On est là, on est tranquille. On pense qu'on est bien. Deuxièmement, être plus proche du Seigneur. Troisièmement, servir Dieu. Servir Dieu. Jésus parle de son retour. Il dit, la parabole qu'il donne, dit avant de partir, il a donné des talents à chacun. Celui qui a reçu petit talent, en fait, il a reçu, je crois, entre 200 et 300 fois le salaire annuel de quelqu'un. Donc, en fait, c'est beaucoup d'argent que Dieu lui a donné. Mais comme, au lieu de regarder l'argent que Dieu lui a donné, il a regardé l'argent que Dieu a donné aux autres. Et il s'est dit, mais toi, tu te donnes 10 millions et tu donnes 20 millions à celui-ci. Dis avec moi, servir Dieu. Ok, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont rester parce qu'ils ne servent pas Dieu? Je vais terminer dessus. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la Bible. Donc le gars qui pense qu'il n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il enterre son argent. Il enterre son argent. Et quand le maître vient, il dit au maître, tu m'as donné 1 million. Non, parce que tu es 1 million, tu te plains pourquoi? Le maître dit, mais toi tu es un méchant type. Il dit, même si tu penses que tu ne pourrais rien faire, il fallait déposer mon argent à la banque au moins. Donc tu enterres mon argent et puis tu me donnes ça comme ça. Il dit, va là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. En d'autres termes, parce qu'il n'a pas fait travailler ce que Dieu a mis en lui. Dieu l'a rejeté. Ok, pourquoi au 21e siècle, il y a des chrétiens du dimanche? Pourquoi?
Expliquez-moi ce principe. Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui se satisfont de s'asseoir à l'église, de rentrer chez eux, de revenir le dimanche, de s'asseoir à l'église? Pourquoi? Comment est-ce possible? On va dire, tu es pasteur, c'est pourquoi tu dis ça. Ce n'est pas vrai. C'est parce que je suis chrétien. Moi, on m'a appris une chose comme je suis converti, on dit sauver pour servir. On cherchait ce qu'il fallait faire à l'église. On cherchait. On était encore jeunes. Et des fois, les pasteurs, nous on venait dimanche, on marchait pour venir à 5 h du matin pour préparer le culte dans la prière. Tu peux demander. Les pasteurs venaient à 7 h, 8 h. Nous on était là à 5 h. Personne ne le savait. On voulait servir Dieu. On veut toujours servir Dieu. Ok, je vais m'arrêter là. 1. Donner sa vie à Jésus. 2. S'attacher au Seigneur. 3. Servir Dieu. C'est ça qui doit nous interpeller. Que Dieu nous bénisse.